long, la minute, hein? Il est 19 heures. Allez-y. Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal du 17 juin 2025. Avant de commencer, on va prendre un petit moment de réflexion. Merci. Avant de passer à la période de questions, peut-être juste mentionner, la semaine passée, on a émis un communiqué sur nos plateformes là, en lien avec les chemins privés. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions, là, mais je voulais juste vous assurer qu'on fait référence ce soir pendant la séance du conseil, donc j'en profite au début de la rencontre. Vous pouvez consulter le communiqué qui a été émis le 12 juin. Là. Ça faisait suite à une correspondance qu'on avait reçue de la CMQ l'année passée, 2024, sur notre règlement des chemins privés. La CMQ disait ou questionnait la légitimité de notre règlement, puis nous avait demandé de le réviser, et ainsi de suite. Donc, on a reçu une correspondance récemment de la CMQ. Puis, je vais vous lire seulement des sections là, de la correspondance. Mais la lettre qui était jointe au rapport disait, conformément aux conclusions du rapport de Maître Périard, Commission considère la municipalité a pris les mesures requises pour mettre en œuvre les recommandations du rapport de la Commission à notre satisfaction. Et dans le rapport, je vais vous lire la partie de la conclusion du rapport, je pense qu'il est important là, du message. C'est que la municipalité a mis en œuvre la recommandation du rapport de la Commission. La recommandation 1, c'était de l'annoncer à une séance du conseil, c'est ce qu'on a fait en juillet l'année passée. Puis la recommandation 2, mais a refusé de le faire pour la recommandation 2 en se basant sur l'avis juridique de ses avocats. En fait, la recommandation 2, c'était de réviser le règlement avec nos avocats. Donc, la position, je continue à lire le texte, là, la position juridique de la municipalité n'est pas la même que celle de la commission. Par ailleurs, la commission est informée que la Cour supérieure doit se pencher sur la question dans un dossier impliquant la municipalité de Cantley. À la lumière du jugement de la Cour supérieure, le cas échéant, la commission pourra revisiter le dossier si nécessaire et décider si d'autres mesures sont requises. Puis, mentionner que depuis qu'on a reçu ce rapport-là, là, c'était en début d'avril, la municipalité de Val-des-Monts a effectué d'autres validations. On a demandé un deuxième avis juridique qui a confirmé notre position sur le dossier. Donc, pour nous, ça vient légitimer l'intention du conseil municipal de poursuivre avec l'application de son règlement relatif au programme d'aide financière à l'entretien des chemins privés. Donc, on invite les associations là, à continuer de soumettre des demandes comme c'est fait là, depuis plus d'un an. Là. Je pense qu'on est dans la deuxième année. Hein? On est dans la deuxième année du programme. Donc, c'est l'annonce. Je vais revenir sur les questions de la dernière séance du conseil là, du 27 mai pour lequel on avait besoin de réponses. Je demandais à Mme Renaud de lire la correspondance à M. Allard. La présente fait suite à votre question posée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 27 mai dernier. Comment assurez-vous, en tant qu'institution, en tant qu'organisation, de la conformité des usages par les entreprises en place, de la conformité des permis qui ont été émis en ayant seulement des rapports verbaux qui vont, j'ignore où? La question demeure, est-ce que des rapports d'inspection sont produits pour ces entreprises-là, des rapports par écrit? La réponse, à la demande du conseil municipal et de la direction générale, une inspection a été effectuée à l'ensemble des propriétés du parc industriel dont les constructions sont en cours ou complétées. Un bilan sera soumis au conseil mardi le 17 juin. Le dit bilan sera partagé avec les représentants du groupement citoyen du parc industriel à la rencontre du 18 juin planifiée à cet effet. Le service de l'urbanisme et du développement durable a pris un retard significatif durant ces dernières années en ce qui a trait au contrôle du territoire.
Nous sommes conscients de l'importance de pallier rapidement à ce manque. Par conséquent, des stratégies seront mises en place par la nouvelle direction de l'urbanisme, dont le poste est en cours de dotation. En espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. La question était c'était la réponse formulée à M. Sylvain Allard. Merci. Il y avait aussi une question pour laquelle on a écrit à M. Claude Dubois en lien avec la séance du Conseil du 27 mai 2025. Donc, monsieur, la présente fait suite à votre question posée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 27 mai dernier. La question était, est-ce possible d'avoir les minutes du CCU en faisant une demande d'accès à l'information? Est-ce que ça sera filtré comme votre réponse pour les punitifs? La réponse, en réponse à votre question, cette demande est visée par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la LRQ CA 2.1. En espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. C'était la lettre à M. Dubois. Avant de prendre les noms là, des personnes qui voudraient venir poser des questions pour la période de questions, juste mentionner qu'on a des ajouts à l'ordre du jour. On a 2 ajouts. Corrigez-moi là si je me trompe. À l'item 3.2, c'est pour accepter un soumissionnaire, service d'entrepreneur, stabilisation de talus du chemin des Rapides, décréter une dépense au montant de 538 723,22 $, taxe en su, soumission publique numéro 25010302. Puis, on ajoute l'item 8.6 pour abroger et remplacer la résolution numéro 2403-103, nommer de nouvelles personnes désignées, entente sur le filtrage des candidats appelés à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Je vais prendre les noms des personnes. Donc, si vous voulez déposer une question, je vous demanderai de lever votre main et donner votre nom. Oui. Oui, Ranger. Oui. Stéphane Dubois. Oui. Il y avait d'autres mains levées. Theresa Martin. Oui. Alain Némon. Y avait-il d'autres mains? Non. OK. Juste rappeler les règles d'ordre des procédures. La période de questions dure 30 minutes. Elle peut être prolongée de 15 minutes à la fois, là, si la majorité des membres du conseil sont en accord. Chaque intervenant a une période de 5 minutes. On a un minuteur devant. Puis les 5 minutes, vous avez droit à 2 questions. Puis les 5 minutes, c'est pour poser des questions et y répondre. On répond, séance tenante, si c'est des items qui sont sur l'ordre du jour, on devrait être en mesure de répondre aux questions. Si c'est des items qui sont pas sur l'ordre du jour, on va tenter d'y répondre, puis si on n'est pas capable d'y répondre, on va vous répondre à la prochaine séance du conseil, également par écrit, là, comme on le fait ce soir. Puis juste vous rappeler que de laisser la parole à ceux qui sont au micro, donc de garder le silence pendant les interventions. Merci. Donc, je vais demander à M. Ranger, Louis Ranger. Bonsoir. Bonsoir. Je ne veux pas vous faire de peine, je ne viens pas vous parler du parc. Non, je m'excuse. Je suis venu vous parler de la préparation du budget de fonctionnement pour 2026. C'est l'année d'élection, une année de transition, c'est un peu spécial. Vous avez un mandat, je suis sûr que vous allez le remplir, de préparer le budget, mais c'est le prochain conseil qui va l'approuver. 2 novembre, entre 2 novembre et 4 décembre, ça ne donne pas beaucoup de temps. Donc, on prend pour acquis que le gros du travail va se faire bien avant. Bon, moi, quand je parle à des jeunes, il y a 2 sortes de réponses que j'entends. Il y a des jeunes qui disent, nous, on s'est venus ici il y a 3-4 ans passés, taux de taxation, je pense que c'était 2,5 votre première année, 1,5 la deuxième année, puis tout à coup, 15,9 puis ensuite un autre 4,9 donc dans les 2 dernières années, 21 ça c'est la moyenne, on sait que c'est beaucoup plus haut ailleurs.
Donc, les gens se sentent qu'ils ont été piégés. Puis, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ils sentent qu'ils ont été piégés. Il y a l'autre catégorie de ceux des jeunes couples qui veulent se bâtir à quelque part, puis ils disent « Hey, va pas à Val-des-Monts. Va à l'Ange Gardien ou dans le Pontiac, t'aimes vivre en campagne, mais cherche ailleurs, viens pas à Val-des-Monts. » Mme Achachana nous a dit l'autre jour à quel point les problèmes de financement sont graves, il faut attirer des revenus. Le sentiment, c'est que vous êtes tarifé en dehors du marché. You price yourself out of the market. Les gens ne veulent plus venir. Moi, je vous invite à considérer la demande que je vous ai faite en décembre dernier. Donnez-nous des outils, puis donnez-vous des outils pour être capable de dire « Hey, à Val-des-Monts, on est dans la bonne moyenne. » Ou même, on est peut-être sous-taxé. Puis ceux qui disent qu'on est surtaxé, on peut s'expliquer. Chaque fois qu'on a soulevé ça, vous avez raison, M. le maire, de dire on ne peut pas se comparer, il n'y a pas deux municipalités pareilles. Puis c'est vrai, il n'y a pas deux municipalités pareilles. Puis vous nous expliquez à chaque année la situation particulière par rapport au financement du service de police. Que c'est pas, vous avez raison, c'est pas juste. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut se donner des balises pour dire on est-tu surtaxé, sous-taxé? Il y a d'autres secteurs où on a réglé ce problème-là. Dans l'immobilier, par exemple, il n'y a pas deux maisons pareilles, mais on accepte le jugement professionnel, qu'on dit, bon, lui, il a deux garages, moi, j'en ai juste un, lui, il a un foyer, moi, j'en ai pas, ainsi de suite. Puis, on arrive à une espèce de jugement professionnel, dit, OK, on se compare, voici le prix de votre maison. Moi, je dis que vous pourriez faire la même chose au niveau municipal. Vous vous souvenez, Mme Renaud, j'avais parlé Val-d'Or, c'est juste 40 cents du 1 000 d'évaluation. Même si ça n'a pas d'allure, vous avez raison. Puis nous, on est à 75 cents du 1 000 d'évaluation. Bien, il y en a 100 oui. 75 du 100 c'est ça? 75 du 100 ouais. Vous ne pouvez pas vous comparer aux grandes villes. Il y en a d'autres qui sont au-dessus d'$1. OK? Fait que c'est quoi OK? Il doit y avoir des professionnels au Québec qui ont développé des méthodologies qui disent, en gros, on est dans la bonne fourchette. Ou on est surtaxé ou on est sous-taxé. Puis, il me semble que ce serait un message que vous pourriez donner aussi aux gens qui contemplent de venir à Val-des-Monts. Vous n'avez pas raison de penser que, oui, 21 c'est épouvantable, mais il y a eu des taxes beaucoup plus basses avant. Puis, comprenez ce que je veux dire. C'est difficile de se comparer, mais il y a des méthodologies qui nous permettent au moins de dire on choisit 10 municipalités, un échantillon de 10 municipalités. C'est vrai qu'à Val-des-Monts, on a plus de routes per capita que dans l'autre municipalité, ainsi de suite. De faire des ajustements, ça se fait un jugement professionnel. Parce que quand on n'a pas de balises comme ça, on entend des choses qui sont aberrantes. OK? Je vous le dis honnêtement, on n'a pas de point de comparaison. Oh, le maire est trop payé, les conseillers sont trop payés. Moi, ça me désole les commentaires comme ça parce que c'est une goutte dans l'océan. On s'entend que c'est une goutte dans l'océan. Donnez-nous des façons de porter un jugement. De sorte qu'en décembre dernier, devant le nouveau conseil, on dit, savez-vous, oui, on a eu des grosses augmentations, mais on est encore dans la moyenne, ou au contraire, il faut faire quelque chose parce que là, on est rendu trop loin, puis on va pas pouvoir attirer des nouvelles. On va pas pouvoir attirer des nouvelles. OK. Donc, ce n'est pas nécessairement une question, mais c'est une recommandation. Vous avez un mot pour y penser. C'est-tu mon cadran qui fait ça? Ou... Oui, hein? Il fait des faits. Excusez, allez-y. Ma question, c'est est-ce que vous êtes prêt à considérer ça? Moi, je trouve que ça serait... Donnez-moi une réponse la prochaine fois. Il me semble que ça serait un bel héritage pour le prochain conseil. Okay. Parce que puis c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Vous ne l'aurez pas à la perfection la première fois. Donnez-moi une réponse la prochaine fois. Okay. Je pense que ça serait un beau leg à céder au prochain conseil. Merci. Merci. On en discutera avec les membres du conseil, mais je peux vous rassurer, c'est qu'on a déjà des comparatifs, puis on en avait eu des discussions l'année passée avec le MAMACH, en fait, qui était venu ici, puis je veux dire, on a des comparatifs qui existent. Est-ce que c'est une question... Au niveau de l'endettement, vous nous avez dit, oui, mais c'est pas, on est en dessous de la moyenne. Oui, on peut. Il y a des chiffres qui existent, puis ceux qui sortent, là, dépendant comment vite on sort comment les chiffres des états financiers sont disponibles. J'ai trouvé ça utile. Okay. Si on pouvait le faire au niveau du budget de fonctionnement. Merci. Oups. OK. Stéphane Dubois. J'avais pas marqué. Je pense que c'était à 19h09 qu'on a commencé la période de questions. C'est ça? Ça doit faire 5 minutes, oui? 8? Merci. Allez-y, M. Dubois. Oui, parce que je reste à côté du terrain de baseball. Oui. 3 ans, je me vois que les balles volent
C'est mon terrain, puis on ne peut pas frotter le truc à ma blonde, puis Ouais. c'est juste monter le filet plus haut. C'est juste ça OK. que je veux. C'est pas... OK, donc c'est le terrain du parc du Ah Beau. oui, parce que là, samedi, C'est ils ça. jouent, puis c'est pas la faute des joueurs, là. C'est juste monter le filet plus haut. Parce que des fois, on tombe dehors, la balle passe proche d'une autre à la tête, ou OK. OK. j'ai mangé 4 balles sur mon char, puis... OK. Ben, on va regarder avec le service concerné, c'est le service des loisirs, là. OK. Voir qu'est-ce qui peut être fait, là. Puis ça, je pense que c'est une demande qui a déjà été faite dans le passé, là. Ça fait 3 C'est ans pas la première fois que je parce que l'entends, chaque là. année, il me disait, on va le monter. Ouais, Là, cette année, il a tout changé de directeur, je sais pas, là, OK. il a tout changé, là. Oui, on a changé. ouais. C'est ça, puis là, il fallait que je recommence le dossier, parce qu'il m'avait dit, au printemps, M. Dubois, on va être là, puis... OK. OK, ben, on va demander un suivi là-dessus, puis on va vous revenir, M. OK, je peux que je revienne dans l'autre... dans Monsieur 2 le semaines? maire, Monsieur le maire, est-ce qu'il peut donner ses Oui. coordonnées Avant de à la quitter, si vous quittez plus tôt, là, laissez vos coordonnées à Mme Chachana. OK. OK, Courriel puis téléphone. OK. Parce que. Merci. 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 Je demandais à M. Claude Dubois. Bonsoir. Bonsoir. J'avais posé une question sur 2 punitifs, pas des punitifs, des punitifs. OK? 2, j'en ai reçu un. L'autre, je ne suis pas certain d'avoir bien compris, M. le maire. Est-ce que vous me disiez qu'il y avait des informations particulières que je n'avais pas le droit d'avoir, quelque chose comme ça? Moi, j'ai bien donné 2 numéros distincts à Mme Achechena. Vous avez donné 2 numéros de. 2 numéros de plumitifs, excusez-moi, à Mme Achechena. Vous m'avez répondu sur 1. Ben, je pense. Mme OK, juste un instant, là. On va continuer, là, regarde. C'est correct. La question de M. Dubois, qu'on a répondu par courriel, que j'ai lu tantôt, le fait qu'on le réfère à la loi sur l'accès à l'information, il nous dit qu'il avait donné 2 numéros, mais la réponse s'applique aux 2. Non, j'ai reçu un montant pour un et pas l'autre. Il y en avait 2. OK, on ne m'avait pas donné cette information-là. D'accord. Donc, on peut le valider après. OK. Parfait. Ensuite, Et là, ben, je vais vous faire de la peine, je vais parler du chemin Tempany. allez-y. Les blocs de béton, vous les avez enlevés cet automne. L'équipe des travaux publics les a enlevés cet automne, je comprends, pour le déneigement. Maintenant, c'est plus de la neige qu'on a, c'est de la gravelle parce que les véhicules lourds circulent assez rapidement. Puis, il envoie de la gravelle. Puis, il y a quelqu'un qui va se blesser à moto. J'ose espérer que ce ne sera pas moi. Mais il y a quelqu'un qui va se blesser parce que c'est quand tu rentres, quand tu sors, tu dérapes toujours. Pouvez-vous remettre les blocs de béton ce qu'il était pour ralentir la circulation des véhicules lourds et les empêcher de circuler sur la gravelle? OK, donc la demande, c'est de remettre les blocs de béton. c'est Oui, ça? de les remettre à leur place, qui était... Où ils étaient. Vous pouvez prendre un arpenteur, puis vous allez avoir la ligne. Vous allez voir, vous allez perdre encore un peu plus d'espace, là. Mais c'est ma question. OK, on a pris note. OK? Je n'avais un autre, mais Ouais. tristement, je l'ai oublié. Bon. Ah oui, excusez-moi. Bon, vous voyez, ça revient. Je m'en rappelle, je parle du chemin Tempany. Est-ce que vous avez eu des relevés de l'analyse de la firme d'ingénieurs sur la circulation qui se faisait à l'intersection du chemin Tempany et de la route 307? Je... Il y a une étude là-dessus, de fait, puis je crois que vous avez sûrement eu le rapport de l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'information sur le dit rapport, s'il te plaît? Donc, est-ce que le rapport a été reçu? Moi, je ne peux pas vous répondre, mais... On rencontre les citoyens cette semaine à cet égard et les informations sont... OK, c'est parce que je n'ai pas été informé. Ben, Non, je ne fais pas partie de ce groupe-là, moi. Ah. Moi, je parle du chemin Tempany. Je ne vous ai jamais parlé du parc industriel. Oui, ça mais va? ça vient toucher l'ensemble de... Ben, OK, s'il vous plaît, m'envoyez une invitation à OK. C.D, à commercial vif, s'il vous plaît. Comme ça, Étude. ben, je vais être présent. Je Merci. Merci. pas saisi votre intérêt pour la rencontre, parce que la rencontre, elle vise les représentants du groupement citoyen. Effectivement, mais là, si vous allez parler du chemin Parce qu'ils parlent à vos noms. Non, on ne parle pas du chemin Tempany.
on parle exclusivement de la conformité des permis émis Bon. et OK. de la validation des usages Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a deux s'exercent sur affaires. les Deux affaires. propriétés. Alors, est-ce que je peux avoir une copie? Est-ce que vous avez fait une demande d'accès à l'information? Ou ça prend toujours ça, M. Dubois? C'est Toujours, seulement pour tout document. propriété Oui. privée. Toute demande de document, Merci. ça passe par une demande d'accès à l'information. Pour, L'étude qui a été produite dans les... On a tellement reçu d'études. L'étude de circulation, la finale, l'appel d'offres qui a été lancé récemment, là. C'est de ça que vous parlez? OK. On n'a pas encore reçu... on n'a pas discuté de ce dossier-là encore. Vous parlez Donc, la de réponse, c'est dernière- que ça n'a pas été reçu encore. Encore, ouais. Ça n'a pas été reçu. Bien, peut-être qu'ils l'ont reçu, mais nous, on n'a pas n'a été pas vu informés encore. encore. Si je peux revenir sur la première question pour les punitifs, le montant qui a été fourni, c'est vraiment pour les deux. Est-ce que vous voudriez avoir la démarcation pour les deux dossiers? On va vous le fournir, il n'y a pas de problème. Très bien. Je vais demander à Mme Thérèse Martin. Theresa Martin, présidente de l'Association Lac-Saint-Pierre. Bonjour. 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 Conseillère, Monsieur le maire et Madame Hachachina. Moi, j'ai posé deux questions, une très courte, l'autre un peu plus longue. Le très courte, c'est juste 0.5.3 sur l'agenda. Oui. Devrait inclure les dimanches sans moteur sur Lac-Saint-Pierre aussi. OK. Parce que vous avez déjà mis Ouais, ben, en fait, on a la réponse à ça. Si vous... Oui. Donc, vous posez la question, c'est que 5.3, on fait référence ici, là, je vais la lire, là, tu sais, Oui. pour autoriser le service des loisirs, culture et vie communautaire, à organiser les dimanches sans moteur, 6 juillet, 10 août, 7 septembre, parc écologique Pelletier, de chemin Pelletier à Val-des-Monts, en conformité avec les restrictions du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. Puis votre suggestion, votre demande, c'était, bien, puisqu'on fait un dimanche sans moteur aussi au Lac-Saint-Pierre, mais je pense que les dates sont différentes, Oui, les pourquoi dates est-ce sont qu'on nomme différentes. pas le Lac-Saint-Pierre? Oui. La raison, Oui. c'est que c'est une exigence. Pour une raison là, que je pourrais pas vous dire, il semble que ça date de plus de 30 ans passés. Oui. Il y a quelque chose avec le lac McGregor qui fait en sorte que n'importe quand qu'on veut organiser une activité, il faut la permission de Transport Canada. OK. Puis dans la dernière année, Oui, de vitesse. probablement, mais dans la dernière année, vous savez, l'année passée, on avait fait un dimanche, des dimanches sans moteur. C'était la première fois qu'on faisait ça l'année passée. Bon, mais dans la dernière année, les gens de Transport Canada ont fait affaire avec eux à l'occasion. Ils nous ont gentiment rappelé que, il y a une entente ou il y a une restriction sur ce lac-là qui fait en sorte qu'on a besoin de demander un permis. Donc, la résolution, c'est pour mandater le service d'obtenir un permis pour cette activité-là pour le lac McGregor, mais on n'a pas besoin de le faire pour le lac Saint-Pierre. OK, parfait. Voilà. Parfait. Et même, Monsieur le maire, Oui. pour toute activité, permis tournoi de pêche, Oui, n'importe c'est ça, quoi, ouais. faut Ça s'applique demander pour un toute permis. activité, c'est ça. C'est ça. Je comprends. Merci. Deuxième question, je vais le lire pour Oui. que tout le monde sait la question. En remplaçant la service de l'environnement et l'urbanisme avec la service de l'urbanisme et du développement durable, qui est responsable de l'environnement maintenant et à l'avenir? Quel est leur mandat et quel est le plan pour s'assurer que l'environnement est une priorité lors de l'examen de toute décision concernant le développement près des lacs et cours d'eau à Val-des-Monts? Alors, j'ai eu un très bon appel avec Mme Hachachina ou Salima, ça va? Et Teresa. Hier, alors, elle a gentiment clarifié que le changement de nom, c'est un changement de nom et une réorganisation, mais que ça va assurer que le mandat pour l'environnement va pas changer, va Exactement. être en place, et aussi avec le nouveau directeur qui va être, je pense, annoncé ce soir. Ça va être supporté par cette directeur. Et Mme Rains va avoir l'habilité de viser sur l'environnement encore Absolument. une fois. Alors, j'apprécie ça, j'apprécie notre conversation.
Comme vous le savez, mais c'est avant Salima, était avec la municipalité. On a fait plusieurs présentations au conseil. On a fait des visites sur nos lacs, des choses comme ça. Alors, pour nous, l'environnement est le plus important. Et la municipalité a fait des bonnes démarches avec le reboisement de 5 mètres pour retirer le phosphate. Aussi checker les faux septiques, des choses comme ça. Et ça, c'est des bonnes démarches. Mais à la même fois, le gros concerne pour nous, un des gros enjeux, c'est le développement qui continue sur nos lacs, le développement avec le blasting, les roches, les gros développements. Et avec le changement du nom au développement durable, on doit penser que les choses qu'on fait maintenant ont un impact sur l'eau pour les centaines d'années. Et il y a le terme... Madame, j'ai pas utilisé le timer, mais on arrive aux 5 minutes. Oui, Est-ce que vous aviez une question spécifique ou c'est comme j'ai... Oui. La question spécifique, C'est? c'était un peu répondu par Salima. OK, merci. Et on va avoir un autre. OK. Mais la question, c'est quand est-ce qu'il y aura quand est-ce qu'on va décider d'arrêter de faire le développement sur nos lacs et cours d'eau? Parce qu'il y a des données, etc. OK. Et OK. ça, c'est notre... Bien, OK. C'est une question qui ne peut pas être répondue simplement, mais je peux vous dire, on vient d'adopter le plan d'urbanisme et ses règlements. Puis à l'intérieur de ça, on a des règles à suivre et ainsi de suite, mais on va pas arrêter les développements sur le bord des lacs, là. Je veux dire, il y a des terres qui peuvent être développées, il y a des règles qui existent. Beaucoup de nos lacs sont à l'extérieur des périmètres urbains. Donc, c'est ceux qui sont à l'extérieur des périmètres urbains, s'ils sont pas un avant-projet qui était déjà approuvé, mais là, il y aura pas de développement. Ça, c'est correct. Mais si c'est des lots ou de la construction ou des lots qui sont déjà existants sur le bord de lac, on n'empêchera pas la construction de résidences là, sur les lacs. Mais puis je comprends le point que vous faites, c'est le même qui avait été fait par certaines associations, quand on a vu la consultation sur les cours d'eau là en 2022, tu sais, de dire comment est-ce qu'on peut mesurer la capacité d'un lac de recevoir des... tu sais, la capacité, il y avait comme 2 volets. Il y a la capacité nautique, c'est-à-dire combien d'embarcations, mais il y a aussi la capacité de développement autour du lac pour le nom. Puis à ça, la réponse à ça, je sais que ça avance tranquillement, là, mais la recommandation, c'était de créer une chaire universitaire, tu sais, pour faire la recherche. Puis ça, il y a de l'avancement de fait, mais malheureusement, c'est un travail de longue haleine, là. Puis c'est pas demain qu'on aura, tu sais, la réglementation qui va empêcher ou arrêter on est sur le plan d'urbanisme et ses règlements, c'est avec ça qu'on travaille. Monsieur le maire, Oui, c'est plus loin que ça. La portée légale, c'est de priver quelqu'un du jouissance de son droit de propriété. C'est la loi. On ne peut pas empêcher quelqu'un de jouir de sa propriété, tout comme moi, j'ai une propriété dont j'ai une maison. C'est le même principe. Mais vous comprenez que durable, it's sustainable. C'est ça l'objectif. Le développement durable touche plusieurs sphères. L'environnement, l'économie, le social, le culturel, le name it, hein, maintenant on peut en nommer. Donc, ça englobe plusieurs choses. On n'a pas de vision à Val-des-Monts et c'est un peu ça qu'on essaie de rétablir, d'avoir un plan de vision, justement, peut-être sur un bord d'un lac, pas avoir juste 3700 mètres carrés, mais peut-être 5000, 10 000. Tu sais, il y a différentes façons, il y a différents outils, mais on ne peut pas empêcher un citoyen de jouir de sa propriété. Il n'y a pas des nouveaux lots, hein? Il n'y a pas des nouveaux lots qui vont être mis. Ben, comme j'ai dit tantôt, ça dépend. Les nouveaux lots sont permis, les nouveaux développements, là, les lotissements sont permis avec le nouveau plan d'urbanisme seulement dans les périmètres urbains, dans les noyaux villageois. Donc, on n'a pas beaucoup de lacs dans les noyaux villageois. Donc, à l'extérieur de ça, c'est pas permis. C'est juste les avant-projets qui ont déjà reçu une acceptation qui sont permis.
Donc, je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. Ben, Monsieur C'est le maire, beau? si je peux ajouter encore, justement, par rapport à sa question. Il y a un lac, il y a un avant-projet qui a été Ouais. accepté, Ouais. mais il va se développer peut-être juste dans 5 C'est ans, ça. 7 ans. Mais il a fait son avant-projet de ça. lotissement. Il a le droit de construire C'est des ça. propriétés. Mais on va peut-être le voir ça. l'année prochaine ou dans 5 ans, 10 ans. C'est ça. C'est à venir. Peut-être que ça ne se développera jamais. Mais s'il a fait un avant-projet de lotissement, on ne peut pas empêcher de la construction. Sauf qu'il doit se conformer aux règlements qui sont en cours. Est-ce que ça fait du sens, Mme Achachena? Merci. Merci beaucoup. On va passer, il y avait un autre... on était quelle heure, là? On approche... Non, là, j'ai une minute. Monsieur Aymon. Alain Aymon. Bonsoir. Bonsoir. Alain Aymon, chemin Primo, sur le lac Saint-Pierre, depuis 1977. Alors, je suis ici parce que je suis très, très désappointé que vous avez décidé d'enlever le mot « environnement » dans notre municipalité. Je ne peux pas comprendre qu'en 2025, avec tout ce qui se passe dans l'environnement, notre municipalité, ça n'existera plus, ce mot-là. J'ai été sur le site de la MRC, on est combien de municipalités? 6, 7, je ne me rappelle pas. Là. On va être la seule municipalité qui n'a pas le mot environnement, soit le comité, je ne sais pas s'il va changer de nom aussi, j'imagine que oui. De quel comité vous faites référence? Pardon? Vous dites le comité? Il y a un comité d'urbanisme et environnement. Ça n'existera plus. Je pense que c'est régi, ce nom-là, C'est régi, possible. ça. Mais c'est le comité consultatif d'urbanisme. Ça change OK. pas. Alors, pour une autre raison que, encore une fois, urbaniste, l'environnement n'est pas mentionné. J'ai été voir sur votre planification stratégique parce que vous avez fait référence, quand vous avez fait le communiqué de presse, que ça va matcher avec votre planification stratégique. C'est drôle, hein, la première chose que j'ai vue en noir, en anglais on peut dire highlight, ça dit quoi que ça dit? Ça dit notre force majeure, c'est les 135 lacs, les cours d'eau, ces grands espaces, ces parcs et son patrimoine de la nation, de la proximité de la nature. Alors, c'est quoi ça? Bien, c'est environnement. C'est ça que ça veut dire. Environnement est plus large que ça, là. Ben, tant qu'à Vous moi- regardez juste le côté... Tant je qu'à moi, trouve quand pas on le- enlève Ouais. le mot environnement, tant que ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'on le met de côté, puis là, on parle comment ça s'appelle, Développement durable. durable. Et dans votre développement durable, comme vous avez dit tout à l'heure, il y avait trois choses très importantes, sociales, économiques et, encore une fois, le mot environnement qui est encore là. Oh oui. Alors, encore une fois, vous le mentionnez, mais on l'a enlevé. Vous aviez fait un comité, un point de presse, je ne me rappelle pas quand, je pense que c'est le 23 mai, vous avez été cité à la fin, vous avez dit ce geste démontre la volonté du Conseil d'être à l'écoute des citoyens. Tant qu'à moi, je n'ai jamais vu un endroit où on a demandé aux citoyens est-ce que c'est une bonne idée d'enlever le mot environnement à Val-des-Monts? Parce qu'on va être le seul, là, sur la MRC, que ça n'existera plus. OK. Je pense pas. Vous avez eu une consultation le avril 23, puis vous avez eu un sondage mai 23. Est-ce que ça a été mentionné? Est-ce que quelqu'un du Conseil a mentionné que peut-être qu'on va changer le nom? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ce que je ne sais pas, c'est devenu d'où c'est. Est-ce que c'est la compagnie que vous avez embauchée il y a 2 ans qui a demandé, qui vous a fait la suggestion? Je ne le sais pas. Alors, ma question est simple. J'aimerais que vous m'expliquiez, peut-être pas aujourd'hui, comment vous avez arrivé à la décision de enlever le mot environnement ici à Val-des-Monts en 2025. Je pense que je vais prendre le temps pour qu'on puisse vous répondre produire une réponse, là, je ne veux pas dire intelligente, là, mais bien développée pour bien l'expliquer, parce que si je vous le dis ce soir, je vais oublier des bouts, puis on va me le reprocher après. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va vous répondre comme on fait pour comme la pratique est, c'est qu'on va vous répondre par écrit, mais on va en faire la lecture lors de la prochaine séance du conseil municipal. Donc, voilà. On avait commencé à I8. Il reste 4 minutes à la période des questions. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question? Madame Martin, vous avez l'air comme de vouloir poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il reste 4 minutes.
Ouais, ben, il y a monsieur, allez-y, monsieur Jean-Sébastien Tessier, c'est ça. Vous allez être déçu aussi parce que c'est pas à propos du parc industriel à ça. OK. Parce que le petit monsieur, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un monsieur qui est venu parler du terrain de balle, comme quoi que les balles sortaient du terrain de baseball. Justement, j'étais au parc Thibault, il y a peut-être 2-3 semaines. C'est exactement ce que j'ai vu. Ils battaient pas pire, eux autres, là, mais les balles sont sorties, puis c'était juste sur le bord d'avoir pogné un char. Oui. Peut-être qu'il faut relever les... Mon Dieu. Merci. OK. Mais il y avait des filets. En tout cas, je sais qu'il y a eu des réflexions ou des travaux de fait au poteau, puis je me demande si c'est pas en lien avec ça, là. Parce qu'il y avait des filets qui avaient été mis, en tout cas. On va revenir à... Puis, M. Lémon, voulez-vous... 3 minutes. Excusez. J'ai déjà parlé d'une question sur les comités. Oui. J'avais dit qu'à Chelsea et à Cantley, les comités, un agenda est publié. Les citoyens peuvent voir qu'est-ce qui est discuté. Ils peuvent envoyer des questions, puis j'imagine que les questions vont être répondues. Ici, ça n'existe pas encore. J'espère que ça va changer. Un agenda peut être mis sur la liste de tous les comités que vous avez sur votre site. Le président peut dire, bon, voici les items sur l'agenda. Et puis, je pense que ça serait une bonne affaire parce qu'on sait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui sait qu'est-ce qui s'est passé dans les comités, mais moi, ça fait des années que je suis ici, puis je ne le sais pas. Une autre affaire que j'aimerais bien, c'est que peut-être les présidents pourraient, pendant une assemblée comme ceci, vous leur donner la chance. Est-ce qu'il y a des rapports de comité? Il y en a beaucoup. Peut-être, on ne peut pas les faire tout un soir, mais peut-être un mois, c'est un groupe, puis un autre mois. Mais on devrait savoir qu'est-ce qui se passe dans les comités. On n'a aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des recommandations qui sont faites par les comités qui vont au conseil. Oui. Puis là, vous agissez. Mais on ne sait pas d'où ça va là, ça va ici. Okay. Fait on ne sait pas. Mais ça serait une amélioration de l'information pour les citoyens, de savoir qu'est-ce qui se passe dans les comités et peut-être avoir la possibilité de demander des questions. On ne peut pas y aller, on le sait, mais on peut demander des questions puis avoir des réponses. Merci pour la suggestion, M. Lémon. Écoutez, on en prend note, là, puis je sais qu'on avait eu, vous et moi, on avait eu la discussion au début du mandat là-dessus. C'est une directive que nous, on a pris. Je comprends qu'à Chelsea, ils le font différemment. Nous, on le fait d'une autre façon. Puis, quand vous dites qu'est-ce qui transpire là, des comités, mais nous, comme conseil, on parle par résolution, donc ça arrive en résolution. Donc, les travaux des comités, ça l'aboutit en résolution en séance du conseil. Mais on prend votre recommandation ou votre suggestion là, d'avoir un genre de rapport des présidents de chaque comité. Merci pour ça. Donc, on arrive à la fin de la période de questions. On va passer à la période des résolutions, la partie des résolutions. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour modifié de la séance ordinaire du Conseil municipal du 17 juin 2025. OK, proposé par Mme Gauthier, puis par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, et ce, en y ajoutant les items suivants. A, item 3.2, pour accepter un soumissionnaire, service d'entrepreneur, stabilisation de talus du chemin des Rapides, décréter une dépense au montant de 538 723,22 sous, taxe en su, soumission publique numéro 25-01-03-012. B, item 8.6, pour abroger et remplacer la résolution numéro 24-03-103, nommer de nouvelles personnes désignées, entendre sur le filtrage des candidats appelés à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Très bien. Question. Commentaire adopté. 1.2. Monsieur le maire, je déclare mes intérêts au point 4.4 du procès verbal. Du procès verbal, OK. Très bien. Du 27 mai, c'est ça? Oui, OK. Pour accepter le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 27 mai 2025. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 27 mai 2025, tenu à l'édifice du Carrefour CO1, route du Carrefour, Val-des-Monts, Québec, J8N 4E9. Très bien. Accepté. 2.1. Pour nommer un membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts, assignation du siège numéro 4. Proposé par
Mme Tessier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme sur la recommandation du service de l'urbanisme et du développement durable et sur l'approbation du bureau de la direction générale, M. Guy Charon, à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts et lui attribue le siège numéro 4, et ce jusqu'au mois de juin 2027. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions? Commentaires? Oui, Mme Monsieur le Renaud? maire, je veux mentionner que, étant donné que je suis la présidente du CCI, je n'ai pas participé au comité de sélection pour le choix du candidat. Merci, Mme Renaud. Donc, c'est adopté. 2.2. Pour nommer les comités permanents et ad hoc du conseil municipal, juillet 2025 à décembre 2025, abroger et remplacer la résolution numéro 24-12-430, décréter et autoriser les jetons de présence $100. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, forme conformément à l'article 82 du Code municipal du Québec les comités suivants et nomme les membres du conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, à savoir les modifications suivantes, soit dans les comités permanents du service... je vais juste me rendre... service de l'environnement et du développement durable, le 18 comité consultatif d'urbanisme, ajout du membre élu substitut, Madame la conseillère Manon Tessier. Et pour le comité numéro 21, comité des demandes de démolition, ajout du titre de président à Monsieur le conseiller Serge Lessard, ajout de titre présidente suppléante à Madame la conseillère Chantal Renaud, ajout de Monsieur le conseiller Jacques Lemay à titre de membre et membre élu substitut Madame la conseillère Joëlle Gauthier. Mentionne conformément aux dispositions du règlement numéro 948-24, article 19.12, que Monsieur le maire et la directrice générale et greffière trésorière font partie d'office de tous les comités, mais que seul le maire a le droit de vote. Abroge et remplace à toute fin que de droit de la résolution numéro 24-12-430. Décrète les jetons de présence au montant de $100 pour les citoyens faisant partie des comités suivants: comité d'acquisition d'œuvres d'art, comité des chemins privés, comité consultatif d'urbanisme, comité consultatif local du patrimoine, comité de développement local, comité de gestion NACRTOC, comité des parcs et espaces verts, comité du 50e anniversaire de la municipalité de Val-des-Monts, comité de revitalisation de Baltimore, comité de pilotage politique familiale des aînés, MADA. Autorise le bureau de la direction générale à payer les jetons de présence en autant que les comptes rendus des 10 comités submentionnés soient déposés à la direction générale. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, comment? Oui, un petit commentaire. Il y a une petite coquille au départ de la lecture environnement, développement durable au lieu d'urbanisme et développement durable. Merci, Madame Renaud. Oh. Très bien. Donc, on avait des proposeurs. Oui, c'est fait. Donc, C'est fait, c'est adopté. Question, c'était le commentaire. Merci. C'est adopté. Bon. Statut 2.3 qu'on vient faire, ça? On est rendu à 2.3. OK. 2.3, alors. Pour nommer les citoyens, comité permanent et ad hoc du conseil municipal, abroger et remplacer la résolution numéro 24-12-431, jetons de présence, période du 18 juin 2025 au 31 décembre 2025. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le bureau de la direction générale à payer les jetons de présence aux citoyens faisant partie des comités permanents et ad hoc du conseil municipal, à l'exception des membres qui reçoivent déjà une rémunération de leur organisme respectif, et ce, en autant que les comptes rendus des 10 comités subventionnés soient déposés au bureau de la direction générale. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture et installation de 2 bâtiments en toile sur structure d'acier galvanisé type dôme, décréter une dépense au montant de 49 046,40, taxe en su, soumission publique portant le numéro 25-05-12-025. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Équipement S Laroche Inc., 6 au 499 route Laurier, Issoudun, Québec, G0S1L0, comme étant la seule soumission reçue et conforme jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce, tel qu'indiqué dans le rapport d'analyse daté du 12 juin 2025 pour la fourniture et l'installation de 2 bâtiments en toile sur structure d'acier galvanisé type dôme au montant de 49 046 et 40 sous, taxe en su, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire fournisse les documents exigés dans la soumission. Décrète une dépense au montant de 49 046 et 40 taxes en su pour la fourniture et l'installation de 2 bâtiments en toile sur structure d'acier galvanisé type dôme. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les règlements d'emprunt portant les numéros 901-22 et 869-20. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Commentaire adopté. 4.1. Pour accepter un soumissionnaire, service d'entrepreneur, stabilisation de talus du chemin des Rapides, décréter une dépense au montant de 538 723 et 22 taxes en su. On vient pas de le faire. 3.2, on l'a-tu fait ou on l'a pas fait? Excusez. Désolé. J'ai dit 4.1, là, mais... J'étais à 3.2, oui, désolé, exact. ça va être rond. Soumission publique numéro 25-01-03-012. Désolé. OK, donc c'est 3.2 proposé par Mme Gauthier puis par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du service des finances de la municipalité de Val-des-Monts et de la firme d'ingénierie Atkin Realis Canada Inc. et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Equinox JMP 636-9472 Canada Inc., 6 au 1651 rue Routier Gatineau, Québec, J8R3Y6, au montant de 538 723 et 22 taxes en su, comme étant la plus basse soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de stabilisation de talus du chemin des Rapides. Mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts les documents mentionnés dans la soumission numéro 25-01-012. Décrète une dépense maximale au montant de 538 723 et 22 taxes en su et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique numéro 25-01-03-012. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les sommes allouées dans le règlement d'emprunt parapluie numéro 902-22 et 951-25. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 4.1. Pour accepter le rapport comptable de mai 2025, autoriser les paiements. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de mai 2025 totalisant une somme de 882 882 et 42 sous. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 882 882 et 42 sous. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet durant le mois de mai 2025 des certificats de crédit suffisants pour un montant total de 882 882 et 42 sous. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 954 559 et 78, engagement au montant de 2 364 088, période du 1er au 31 mai 2025. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 954 559 et 78 et des engagements totalisant 2 364 088, et ce pour la période du 1er au 31 mai 2025.
Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 4.3. Pour décréter une dépense et autoriser la direction générale à payer à la firme d'avocats RPGL SENCRL honoraires professionnels et déboursés au montant de 1 602,20 taxes incluses. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 1 602,20 déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: le 02-320-00-412, 980 et 6 frais juridiques voirie, le 02-610-00-412, 482 et 95 frais juridiques urbanisme, le 54-134-91-000, 69 et 68 TPS à recevoir ristourne, le 54-135-91-000, 69 et 51 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires, adopté. 4.4. Pour décréter une dépense et autoriser la direction générale à payer à la firme d'avocats Ken Lamar SENCRL honoraires professionnels et déboursés au montant de 5 053,15 taxes incluses pour les services rendus mai 2025. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 5 053,15 déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats Ken Lamar. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: le 02-610-00-412, 4 614,20 frais juridiques urbanisme, le 54-134-91-000, 219 et 75 TPS à recevoir ristourne, le 54-135-91-000, 219 et 20 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires, adopté. 4.5. Pour décréter une dépense et autoriser la direction générale à payer à la firme d'avocats Ken Lamar SENCRL honoraires professionnels et déboursés au montant de 7 884,42 taxes incluses pour les services rendus mai 2025. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 7 884,42 déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats Ken Lamar. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: le 02-160-00-412, 2653,56 frais juridiques ressources humaines, le 02-320-00-412, 4545,96 frais juridiques travaux publics, le 54-134-91-000, 342,88 TPS à recevoir ristourne, le 54-135-91-000, 342 et 2 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires, adopté. 4.6. Pour demander une prolongation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, dépôt du rapport financier consolidé 2024, municipalité de Val-des-Monts pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2024. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, demande sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale au ministère des Affaires municipales et de
de l'Habitation du Québec une prolongation jusqu'au 30 septembre 2025 pour le dépôt et la transmission au ministre du rapport financier consolidé de la municipalité de Val-des-Monts pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et le rapport de l'auditeur externe. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Une question? Peut-être pour mentionner, je pense pas qu'on l'a dit dans l'intro, c'était plus... C'est dans les considérants. Dans les considérants, oui, qu'on ne lit pas, là, mais la raison, c'est que nos états financiers on a des états financiers consolidés avec la régie Transcolline. Et puis, Transcolline n'était pas prêt là, pour avoir les... Eux, ils sont prêts seulement en septembre. Transcolline est maintenant sous la MRC des Collines. Puis, leur vérificateur n'était pas en mesure de fournir des états financiers. Donc, nous, ça nous retarde. Là. Donc, on demande une extension pour être capable de, jusqu'au mois de septembre, pour dépasser la date limite du 30 juin, qui était la date limite établie. Donc, c'est adopté. 4.7. Pour autoriser la libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Laurentide-Outaouais pour la période du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2018. Proposé par Mme Gauthier puis Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale, l'Union des municipalités du Québec, à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentide-Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour ou au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire. Adopté. 4.8. Pour décréter une dépense au montant de 10 078 et 68, taxes et frais d'administration inclus, période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026, assurance responsabilité civile pour parc de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables. Proposé par Mme Tessier, puis par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale le renouvellement au programme d'assurance responsabilité pour parc de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, et ce pour la période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026. Décrète une dépense au montant de 9 816,54 taxes sur les primes d'assurance de 9 % incluses à la société BFL Canada pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité de Val-des-Monts est une dépense au montant de 262,14 taxes incluses pour les frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026 et autorise le bureau de la direction générale à payer les 10 montants. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants, le 02-701-50-411, 239 et 37, services professionnels, le 02-701-50-423, 9 816 et 54, assurance responsabilité civile, le 54-134-91-000, 11 et 40, TPS à recevoir ristourne, le 54-135-91-000, 11 et 37, TVQ à recevoir ristourne. Question, commentaire adopté. 5.1. Pour renouveler le statut d'organisme municipal reconnu, Association régionale du pickleball de l'Outaouais, période du 17 juin 2025 au 16 juin 2029. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, renouvelle sur la recommandation du responsable du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale le statut d'organisme municipal reconnu à l'organisme suivant, et ce pour la période du 17 juin 2025 au 16 juin 2029, à savoir l'Association régionale de pickleball de l'Outaouais. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 5.2. Pour accorder le statut d'organisme municipal reconnu, Association du lac Bonin-Nord, ALBN, période du 17 juin 2025 au 16 juin 2029.
Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du responsable du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le statut d'organisme municipal reconnu à l'organisme suivant, et ce pour la période du 17 juin 2025 au 16 juin 2029, à savoir Association du lac Bodin-Nord, ALBN. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 5.3. Pour autoriser le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Val-des-Monts à organiser les dimanches sans moteur 6 juillet, 10 août et 7 septembre 2025, Parc écologique Pélissier, 2 chemins Pélissier à Val-des-Monts, en conformité avec les restrictions du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le service... Excusez, ça se répète, là. Non, c'est bon. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Val-des-Monts organiser et tenir les dimanches sans moteur, lesquels doivent avoir lieu le 6 juillet, le 10 août et le 7 septembre 2025 au Parc écologique Pélissier, au 2 chemin Pélissier à Val-des-Monts. Mentionne que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Val-des-Monts est responsable de se procurer les permis pour la tenue de cette activité auprès du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. Autorise le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à faire le nécessaire pour la mise en application des restrictions relatives au règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 6.1. Pour adopter le règlement numéro 953-25 régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du service de l'urbanisme et du développement durable et l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement numéro 953-25 régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 8.1. Pour accepter une candidature conseiller en urbanisme, poste permanent à temps plein au service de l'urbanisme et du développement durable. Proposé et appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale la candidature de M. Nicolas Falardeau, membre de l'Ordre des urbanismes du Québec et détenant une maîtrise en urbanisme et une vingtaine d'années de pratique professionnelle, et retient ses services à titre de conseiller en urbanisme au service de l'urbanisme et du développement durable, poste permanent à temps plein à l'échelon 9 de la classe 2 de la grille salariale du personnel cadre, et ce à compter du 30 juin 2025. Souligne que M. Nicolas Falardeau est assujetti à une période de probation de 12 mois de service continu, laquelle débutera le 30 mai 2025 et se terminera le 29 juin 2026. Le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 8.2. Pour accepter une candidature, directrice de l'urbanisme et du développement durable, poste permanent à temps plein au service de l'urbanisme et du développement durable. Proposé et appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale la candidature de Mme Nathalie Gingras, membre de l'Ordre des urbanistes du Québec et détenant une maîtrise INRS urbanisation,
et 25 années d'expérience professionnelle et retient ses services à titre de directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, poste permanent à temps plein à l'échelon 10 de la classe 4 de la grille salariale du personnel cadre et ce, à compter du 18 juin 2025. Souligne que Mme Nathalie Gingras est assujettie à une période de probation de 12 mois de service continu, laquelle débutera le 18 juin 2025 et se terminera le 17 juin 2026, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 8.3. Pour retenir les services d'étudiants préposés à l'environnement, services de l'urbanisme et du développement durable. Proposé et appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation de la direction générale l'embauche des étudiants suivants aux conditions suivantes. Madame Marie-Laure Guindon, échelon 1, secteur bureau, débute le 3 mai 2025, prend fin le 1er septembre 2025. Monsieur Samuel Prudhomme, aide au plan directeur de l'eau, débute le 23 avril 2025, prend fin le 1er septembre 2025. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 8.4. Pour retenir les services d'étudiants, services des travaux publics. Proposé et appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation de la direction générale de réembaucher les étudiants suivants aux conditions suivantes. Madame Mélissa Savoyard, Monsieur Alexis Ferrier, Monsieur Mathis Pilote, échelon 1, secteur travaux publics étudiants, date de début 8 juillet 2025, date de fin 22 août 2025. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 8.5. Pour retenir les services de sauveteurs et d'aide sauveteuse pour la saison estivale 2025, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Proposé et appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation de la direction générale l'embauche des étudiants suivants aux conditions suivantes. Sauveteur, M. Victor Barry, M. Benoît Coulombe, échelon 1, secteur plage, date de début 20 juin 2025 et date de fin 16 août 2025. Aide sauveteuse, non, Madame Rose Vaillant, Madame Angélique Dancause, Madame Maïka Lalonde, échelon 1, secteur plage, début le 20 juin 2025, date de fin 16 août 2025. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. Pour abroger et remplacer la résolution numéro 24-03-103, nommer de nouvelles personnes désignées, entente sur le filtrage des candidats appelés à œuvrer auprès de personnes vulnérables. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 24-03-103, autorise par la présente Mme Salima Achachena, directrice générale et greffière trésorière, à signer une nouvelle entente avec le service de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais visant le filtrage des candidats appelés à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Nomme Mme Salima Achachena, directrice générale et greffière trésorière, à titre de représentante désignée de la municipalité de Val-des-Monts pour agir auprès du service de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais. Autorise Mme Salima Achachena, directrice générale et greffière trésorière, à nommer un nouveau représentant substitut, soit M. Jean-François Larbe, cadre conseil au service des ressources humaines, pour agir auprès du service de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, la présente séance est levée. 20h08.
20h09, exactement. Ben oui. 20h09. Copie-coller la semaine prochaine.